Bienvenue dans la notice vidéo de montage du Soteza 2 de Weinor, qui va vous aider à monter facilement et correctement votre Soteza 2. Le Soteza 2 peut, si vous le souhaitez, être préparé avec une toiture Terrazza de Weinor si vous les commandez en même temps. Dans ce cas, la position de montage doit être calculée et percée. Cette vidéo vous apprendra ce à quoi il faut particulièrement veiller. Nous avons déjà déballé le store. Dans le carton de ce store, vous trouverez des instructions de montage détaillées. Ces instructions de montage s'accompagnent également d'une notice de montage succincte. Et voici le contenu du carton d'accessoires. Support de profilé de transport, support de cassette, couvercle du support de profilé de transport et du support de cassette, coulisseau de fixation pour le profilé de transport et la cassette, coulisseau de fixation pour le support de profilé de transport et le support de cassette, deux cales en mousse, une clé plate de 10 mm, un câble multiconducteur pour le réglage du moteur, deux boulons d'arrêt, diverses vis de fixation, fixation du profilé de guidage de la toile pour les installations, OptiStretch et 3 gabarits de perçage différents. Pour le montage, il vous faut une perceuse avec des forets divers, une clé Allen de 3 mm, une clé plate de 10 mm, une clé Allen de 4 mm, un tournevis cruciforme, un maillet, une équerre de butée et un long mètre à ruban pour mesurer la diagonale. Nous avons 3 gabarits de perçage différents. Pliez les gabarits de perçage au niveau du marquage prévu à cet effet. Attention, ne pas plier ces butées en même temps que les gabarits. Il nous faut ensuite l'anthrax, puis la diagonale, pour voir si le toit disponible a aussi une structure à angle droit. Pour cela, j'ai besoin d'une deuxième personne. Ok. Je prends ensuite le gabarit de perçage plié et je marque les trous de fixation. Utilisez le bon foret, soit un foret de 5 mm 5 pour les vis filetées, soit un de 3,8 mm pour les vis autoforeuses. Avec le deuxième gabarit de perçage, pour le support de profilé de transport, voici exactement comment nous procédons. Celui-là aussi, on le plie sans plier les butées. Utilisez-le pour marquer les supports de profilé de transport, puis percez-les. Je visse à présent le support de tôle de recouvrement. Ce faisant, il faut veiller à ce qu'il soit bien vissé sur tout le pourtour. Procédez de la même manière de l'autre côté. Procédez aussi de la même façon avec le support de profilé de transport. Il faut veiller à ce qu'il soit bien vissé sur tout le pourtour. Au niveau des supports de profilé de transport et du support de profilé de caisson, nous avons encore du jeu de gauche à droite et d'environ 1 cm vers l'avant. Avant de suspendre la cassette, nous vérifions de nouveau la distance entre les supports de cassette. Cette distance correspond à la dimension de la cassette, moins 6 mm, d'un bord extérieur de support à l'autre. Voilà, nous avons maintenant tout préparé. Maintenant, nous rentrons le store et nous l'accrochons. Nous disposons ici d'une aide au montage pour nous faciliter la tâche.
La cassette s'insère dans le support de l'arrière vers l'avant. Nous utilisons ces cales en mousse pour la sécuriser. Je visse à présent le support au store. Et maintenant, vissez avec la clé de serrage fournie. Déployez le profilet de défection d'environ 20 cm afin de pouvoir enlever le couvercle du profilet de défection. Tirez sur le renvoi avant pour le sortir assez pour pouvoir ensuite le retourner sur le profilet de transport. Pour préparer le profilet de transport, veuillez insérer le coulisseau de fixation dans le profilet de transport et le fixer. Et maintenant, nous mettons en place le renvoi avant. Veuillez faire attention au guidage sur câble. Procédez de la même manière de l'autre côté. Sur ce toit de terrasse, je vous montre la variante avec OptiStretch. Je tire un peu sur le profilet de guidage de la toile et j'enfile dans la toile. Dans cette version, la toile est zippée dans le profilet de guidage de la toile. Je n'ai pas de fente lumineuse. En dernier, je mets en place le clip de fixation du profilet de guidage de la toile. Ce clip empêche le profilet de guidage de la toile de glisser trop bas. À part cela, l'installation Sotezza 2 OptiStretch se monte exactement comme l'installation Sotezza 2 Stretch. Et maintenant, nous ouvrons le couvercle du profilet de défection pour tendre l'installation. Attention, l'installation est déjà précontrainte avec cette bande de transport verte. Je desserre la vis à 6 pans creux de 4 mm et je tends les deux côtés en tirant. Attention, l'installation est déjà précontrainte avec cette bande de transport verte. Je desserre la vis à 6 pans creux de 4 mm et je tends les deux côtés en tirant. Et je fixe les deux câbles avec le serre-câble. Je serre à fond jusqu'à ce que la bande verte précontrainte soit légèrement affaissée. La bande verte précontrainte peut maintenant être découpée et retirée. Et maintenant, je fais un nœud de sécurité à gauche et à droite du serre-câble. Je replie bien proprement le câble et je le fixe avec des colliers pour câble. Jetzt lege ich das Seil ordentlich zusammen und fixiere es mit Kabelbindern. Mon collègue libère l'installation en tirant le câble vers l'extérieur. Et je mets en place ce boulon d'arrêt. Je desserre maintenant la vis du fond de caisson. Procédez de la même manière de l'autre côté.
Je contrôle à présent la façon dont le câble s'enroule sur le tambour à câble. Pour ce faire, je déploie le store. Je corrige au besoin l'enroulement du câble. Si le guidage du câble est correct, nous pouvons refermer le boîtier et enlever le boulon de sécurité. Libérez maintenant l'installation et retirez le boulon de sécurité. L'installation ne peut être vissée que par l'avant. Nous répétons l'opération de l'autre côté. Vérifions maintenant le parallélisme des rails de guidage et les diagonales de l'ensemble de l'installation. Nous mettons ensuite le couvercle du profilé de défection en place et nous le vissons. Je monte ensuite le couvercle des profilés de support jusqu'à entendre un clic. Je répète l'opération sur les 4 supports. À présent, nous montons les cames d'arrêt. Nous le fixons au milieu de la vis à 6 pans creux. Nous avons ici un moteur auto-install. Pour ajuster la position de fin de course, procédez comme ceci. Déployez le store. Appuyez sur la touche arrêt à l'endroit souhaité et escamotez le store d'une seule traite. Le store s'arrête en position haute via le couple de rotation et le moteur est installé. La position de fin de course est définie. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon montage.